j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par ma copine Ellie. Je pense que ça sent le craquage dans pas longtemps. Sur les Mondeluz que j'ai reçus, que j'ai commandé sur AliExpress à 34 € à peu près. J'ai profité d'une promo. Donc moi j'ai pris la boîte en carton. Je sais qu'elle existe aussi en métal. Clio a celle en métal. Donc je lui ai envoyé mon nuancier pour qu'elle compare avec le sien, voir si ce sont les mêmes couleurs ou pas. Si j'ai l'info avant de poster cette vidéo, je vous le mettrai. Voilà, s'il y a vraiment une différence entre le nuancier des 72 en boîte métallique et les 72 en boîte cartonnée. Donc, bon, bah clairement, moi, la boîte, elle a morflé, mais c'était super bien emballé. Protégé, en tout cas. Donc, je vais vous les sortir. Hop, voilà. 3 racks en plastique et hop, 2 petits taille-crayons. Sachant que j'en ai eu aussi avec une autre gamme de crayons que j'ai commandé sur AliExpress. Donc là, en peu de temps, je vais vous montrer quand même, parce que j'ai de quoi faire du coup. Je me retrouve avec tout ça. Donc voilà, si jamais vous êtes en galère de taille-crayon, dites-moi. Je peux dépanner. Donc les Mondeluz, ce sont des crayons aquarellables de la marque Kohinoor. Bah écoutez, on va y aller. Je vais vous en parler du mieux que je peux. J'ai aussi dans la boîte, vous voyez, ils ont mis des petits protèges. Ça fait vraiment très cheap, hein, on est d'accord. Bon, après à 34 €. Hein. Hop. Et voilà, donc il y avait en plus des 2 tailles crayons. Hop là. Et voilà, 3 pinceaux aquarelle. Donc, est-ce que vous allez voir? Donc, Kohinoor. Celui-ci, c'est un taille 8, un taille 6 et taille 3. Donc, je vous montre les tailles. Voilà. Bon, écoutez, pinceau aquarelle. Non, c'est pas celui-là. Je vais encore plier les poils. Ça peut toujours servir. J'arrive jamais à remettre ces trucs-là correctement. Bref, donc voilà. Alors, hop. Que vous les voyez tous. Voilà. Donc, voici les 12. J'ai fait le nuancier déjà par avance. Donc, voilà. Bon, clairement... je vous zoome un petit peu. Il est à retravailler, hein, parce que, vous voyez, on a des jaunes orange là, on repart là, on a de nouveau du jaune, ici aussi. Là, on en a un tout seul, on se demande ce qu'il fait là. Les rouges, rose, violet, hop, on en a en haut, on en a un autre ici, on en a là. Les bleus, c'est pareil, on en a une petite palanquée en haut, on en a d'autres en bas, les verts. Donc, ouais, je pense que je vais le retravailler, mais là, quand je l'ai fait, clairement, j'ai eu la flemme. Donc, je l'ai fait tel que dans la boîte. Voilà, bon écoutez, moi je le trouve, j'ai fait tomber un truc, j'ai pas vu ce que c'était, bon tant pis. Je le trouve plutôt sympa, honnêtement. Et c'est une belle surprise, hein, ces crayons, parce que ils payent pas de mine. Bon, je vais vous montrer. Tac. Est-ce que... Voilà. Le bois fait cheap, hein, clairement. C'est pas top top. Les mines sont hyper fragiles. Après, niveau taille, c'est pas ridicule. Ici, vous avez... Ça va être compliqué avec du violet. Le noir, peut-être. Ouais, c'est guère mieux. Non. Bon, vous allez devoir me croire sur parole. Donc, ici, vous avez Kohinoor, Art Mousse, je ne sais pas ce que ça veut dire, Mondeluz, le petit pinceau aquarelle, et ici, vous avez un numéro, donc 3710/,
Et après le numéro du crayon. Celui-ci par exemple c'est le 41. Donc je ne sais pas s'ils sont aussi estampillés 3710 dans la boîte métallique. Alors attendez, j'en ai un qui pleure, je reviens. Bon, chamaillerie de frères et sœurs, rien de grave. Donc je disais oui que le bois n'était pas d'excellente qualité, hein, ça se voit. Il est un peu, je sais pas comment vous dire. Il fait un peu penser, vous savez, au bois où on se dit ah là là, si j'y touche, je vais choper des échardes. Voilà. La mine est hyper fragile, mais à côté de ça, ils sont hyper agréables à utiliser. Ils sont très pigmentés et faciles à aquareller. Alors, qu'est-ce que on va faire un petit test ensemble. J'ai bien envie de tenter un genre de dégradé avec le 178, 177 et 131. Hop là. On va se mettre là sur la feuille. Est-ce que je vous zoome un poil plus? Ça pourrait être pas mal. Alors, le 178. Franchement, il glisse tout seul. Hein. « 177, on passe par-dessus. J'espère que je vous fais pas trop tremblement de terre non plus. Et le dernier, 131. Excusez-moi, je regardais dans le téléphone, donc j'étais plus. Est-ce que je faisais... Hop, petit pinceau. Du plus clair, allez, du plus clair. On étire au max. J'y suis un peu. Faire très crado mon truc, mais. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. J'appuie un peu plus, mettre un peu plus de pigment. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on se fait un dégradé rouge, orange, jaune? Et puis très jaune. Allez hop. On tente. Allez, je vais décaler un peu parce qu'il me gêne. Hop. Vas-y. Hop. Rouge, l'orange, hop, et le jaune clair. Il y a un peu de dépôt. Hop, voilà, je vous montre. Et maintenant, on va aquareller. Ma chiffette, elle est là. Hop. Allez, on aquarelle. Ah, forcément, bravo, bien joué. Super. On va faire comme si vous aviez pas entendu. Hop.
le jaune. On arrive sur le jaune un peu plus foncé. J'ai peut-être un peu trop d'eau. On arrive sur le orange. Essayer de fondre. Hop. Et on passe au rouge. Franchement, je sais pas si vous voyez l'intensité des couleurs, mais c'est un truc de dingue, quoi. On va refondre ça. Ça se travaille bien. Ça se travaille tout seul même. Je vous montre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt canon, hein. Le noir, c'est toujours bien aussi de voir le noir. Ah, attendez, est-ce que j'ai une feuille noire pour le blanc? Est-ce que j'ai ça qui traîne? Oui, là, bien. Hop. Alors, on va tester le blanc avant de tester le noir. Hop. Je vais bien nettoyer mon pinceau parce que ce coup-ci... ça fait un peu laiteux. En même temps. Hop, je vous montre. Sur du noir. Il est beau ton papillon, mon chat. Tu fais une vidéo? Oui. Le noir. Je vais vous montrer le noir. On va regarder s'il est opaque ou pas. Alors, je vais me mettre là. Il faut un peu de dépôt. Mais comme beaucoup de crayons aquarellables, j'ai envie de dire. Hop. On y va. Bah, c'est pas mal, hein. On peut choisir l'intensité. Bah, comme beau. Franchement, pour le prix, on va pas se plaindre. Hein, Ellie, t'en dis quoi? Tu vas cliquer? Je vais faire je vais pas les comparer avec les Intense parce que ça n'a rien à voir. On n'est pas sur du crayon aquarellable, on est sur de l'encre. Par contre, je vais avoir les muséums. Bon, on n'est clairement pas au même niveau, hein. Muséum Mondeluz, hein. On a le haut et le bas de l'échelle là. Mais ça peut quand même être hop, sympa. Alors je cherche mon noir. Mon noir muséum. Où est-ce qu'il est? Bah, Tiffany ouvre les yeux, il est là. Hop, le noir. On va se faire un rouge orangé, jaune, jaune clair. Donc, bon, bah clairement, hein, si on veut les comparer, on n'est pas sur le même crayon, hein. Le muséum est plus gros, il est plus lourd, il est plus quali, mais j'ai envie de dire au prix, heureusement. Hein. Putain, pardon, j'étais pas dans l'angle. Alors, je vais me mettre à côté pour comparer. Donc, le rouge muséum. Hop, l'orangé. Il y a beaucoup moins de dépôts en fait, hein, avec les muséums. Hein.
Il n'y a pas de dépôt du tout. Le jaune foncé. Et le jaune clair. Vous savez quoi? Hop, on va repartir avec à côté. Le Mondeluz, donc le rouge. Le orangé. C'est pas exactement les mêmes couleurs, hein, mais ah, je vous fais bouger, je le sens. Hop. Et le jaune. Donc ici Muséum, ici Mondeluz. Ok. Allez, c'est parti. On commence par quoi? Muséum. Je vais faire un passage simplement pour... Bon, j'ai peut-être fait ça un peu comme une cochonne. On retravaille. Franchement, ils sont pas mal. Hein. Donc ici, Muséum, ici, Mondeluz. Bon, les muséums sont plus intenses, mais heureusement, j'ai envie de dire. Le noir... Ah, j'ai pas sorti le blanc, mon muséum. Où est-ce que j'ai mis mon noir? Il est là. Je me mets juste au-dessus. Bon bah le noir Muséum et sans surprise il est plus intense que le noir Mondeluz, mais franchement, pardon, les Mondeluz ils ont pas à rougir. Hein. Ils ont pas à rougir. On va tester le blanc. Le blanc, il est là. Hop. Je vais mettre juste en dessous. Je vais reprendre celui des Mondeluz. Bon, déjà à l'application, voilà, faut que j'appuie davantage sur le Mondeluz pour avoir un blanc équivalent. Allez, en aquarelle. Hop. Mondeluz. Bon, je dirais que la différence, elle est quand même flagrante sur le blanc, du coup. C'est pas pareil. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi, je le vois. C'est pas...
Bon, il se retravaille tout autant que les muséums, mais ouais, je pense que là on voit que du coup ce sont des crayons pas chers avec le blanc. Il est moins opaque, le Mondeluz, que le muséum. Mais franchement, encore une fois, oups, bêtise, tant pis, je le ramasserai après. Pour 30 €, 34 €, et ben, moi je pense qu'ils valent le coup. 34 €, bon, en promo, alors je sais pas à combien ils sont en temps normal sur AliExpress, mais 30 €, 34 €, gamme de 72. Avoir une petite gamme comme ça pour, je sais pas, pour les vitraux, les mystères, pourquoi pas. Bah oui, moi je dis oui, hein. Non, franchement, je suis contente de mon achat. Et pour les petits colos, j'ai pas envie de sortir... où j'ai pas envie de sortir mes muséums au prix du crayon, bah... ouais, sur le noir, c'est quand même beaucoup plus flagrant. Je pense que mon chien est en train d'essayer de bouffer mon robot tondeur. Ouais. En fait, sur le papier blanc, il n'y a pas... La différence, c'est pas... Il y en a une, mais... Là, vous avez papier blanc et papier noir. Donc, Mondeluz ici, muséum là. Quelque part, j'ai envie de dire heureusement, hein, parce qu'au prix, encore une fois, au prix des muséums, heureusement que les Mondeluz sont moins pigmentés. Mais on fait pas beaucoup de colos sur du papier noir en vrai. Donc, et sur papier blanc, ils font le taf. Non, franchement, voilà, je pense que c'est une bonne petite gamme, mi-gamme, parce que c'est pas... Ouais, même si le bois est pas terrible, ils font très cheap, voilà, par le poids, l'aspect du bois. Mais en termes de pigmentation et puis quand on veut les aquareller, ils sont très agréables à aquareller. Donc, eh ben, écoutez, je remercie les filles qui m'ont conseillé de cliquer. Je ne donnerai pas de nom, mais elles se reconnaîtront. Ellie, tu peux y aller les yeux fermés. Et puis, moi, je vous dis, je vous mettrai quelque part dans la vidéo, voilà, s'il y a une différence entre la boîte métallique ou la boîte en carton. Voilà, je vous mets le lien de ceux que j'ai achetés en barre d'informations. Et je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Salut!